sujet d'aujourd'hui. Faut que j'aille voir un de mes clients, une cliente qui veut vendre sa maison, mais il faut faire une couple de rénovation avant de la mettre en vente. On pourrait la vendre telle quelle de même. 2-3 ans passés, on pouvait vendre n'importe quoi, rénover ou non, on s'en fout, ça se vendait de suite. Mais là, si on veut vraiment notre prix, la maison doit être quand même belle un peu. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent aussi en considération pourquoi que ça se vend moins aujourd'hui, on va en parler tantôt. Mais celle-là, il faut la rénover un peu. La cuisine est pas mal due. Les planchers au rez-de-chaussée, du tapis, du plancher flottant, de la céramique verte. On va tout enlever ça de là. Mais elle sait pas quoi faire, comment faire, quelle couleur prendre, quel matériau prendre, les délais, les prix. Elle sait pas rien de ça. Fait que c'est ça que je m'en vais faire aujourd'hui. Pour c'est bon, 1 heure, à peu près 1h30. J'ai déjà tout pas mal sorti les prix en gros, au pied carré, ces choses-là. Mais on va juste prendre des mesures, juste faire sûr que on est capable de les faire comme il faut à ces prix-là. Fait que la première affaire qu'on va aller regarder, c'est ces planchers de bois franc. Première chose que je veux dire ici, on les fera pas en vidéo. Je ne montrerai pas ma cliente, là, elle ne voulait pas passer en vidéo. Elle dit peut-être une fois que ça va être fait, on va voir, mais là, elle est un peu gênée. Fait que c'est bien normal. Mais en gros, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire. Les planchers de bois franc, faut les installer, il faut les choisir. Fait que la première affaire que je fais tout le temps, parler des couleurs. Ma cliente, elle a 65, pas je me trompe, 65, 67 là-dedans, OK? En bas de 70, mais en haut de 60. Je juge pas les gens de cet âge-là, OK? Mais je fais juste dire que ces gens-là ont une tendance souvent à croire, puis penser, puis ils ont raison, que le plancher de bois franc est toujours supérieur au plancher flottant que tout le monde met dernièrement. Ils ont pas tort. Ils ont raison quand ils disent ça. Sauf que la couleur, ça c'est quelque chose. J'en vois beaucoup, encore des gens qui font ça. De cet âge-là, je vous dis, c'est pas méchamment, mais qu'est-ce que je vais vous dire? Checkez bien ça. Les jeunes aujourd'hui, ils veulent du bois brun. Quasiment noir. Foncé. Ce qu'ils savent pas, c'est quand c'est un brun qui est juste teint noir, ben tu fais juste échapper quelque chose dessus, le noir s'en va. Fait que là, tu tombes sur le bois. T'sais? Mes clients, que je vous dis, là, les gens en haut de 60, 65, 70, qui ont toujours eu du bois franc, du vrai bois franc, là. Ce que je veux dire par du vrai bois franc, c'est que c'est pas de l'érable, c'est pas du merisier, c'est surtout du chêne. Le chêne, c'est solide, c'est dur, puis il y a beaucoup de lignes dedans, il y a beaucoup de veines dedans. Fait que même quand il y a des graffignures ou quelque chose que tu échappes dessus, tu vas le voir qu'il y a un picot, tu vas voir qu'il y a un pic, là, mais ça paraîtra pas. Un plancher brun, tu fais juste prendre des chaises, tu graffines le plancher, quelque chose, tu vas le voir tout de suite. Puis ça se corrige presque pas. Fait que c'est pour ça que je vais aller essayer de la convaincre pour dire que non, il faut pas mettre du bois franc gold qu'on appelle, les jaunes là, en chaîne. Il faudrait prendre du merisier ou de l'érable. L'érable, c'est très solide et c'est très cher. C'est ça qui arrive. Le merisier, c'est un petit peu moins solide puis moins cher. Fait que ça, c'est une bonne chose. Après ça, une fois qu'on choisit la couleur, parce qu'il y en a plein de couleurs de brun, il y a plein de couleurs de toutes, là. Fait que je vais essayer de la convaincre pour lui dire qu'il faut aller chercher quand même le brun, même que si c'est moins bon à ses yeux. Les acheteurs d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, ils veulent pas du chêne, gold. OK? Fait que ça, c'est la première étape. Deuxième étape, la largeur des bois. Achetez pas rien qui est en bas de 3 pouces et quart. 3 pouces là, de large, une longue latte. Là. Les petits qu'on a dans le temps, là, des 2 pouces et quart, 2 pouces et demi, là. Non, achetez pas ça, même s'ils vous font un rabais, puis c'est moitié prix, tout ça. Allez pas là-dedans. Déconseille fortement. Au premier look, ça a de l'air vieillot, on le voit là. Le monde n'en installe plus des 2 pouces, 2 pouces et quart. Fait que quand tu tombes sur une nouvelle salle, qui vient d'être faite, une nouvelle maison, nouveau rez-de-chaussée au complet, mais tu vois ces planchers-là, puis t'es comme, oh, jeez. Comme ils ont fait ça quand il y a 15 ans passés. Non, ça vient d'être fait, ok. C'est ça qui est bizarre.
Fait qu'essayez de vous tenir loin de ça. L'autre affaire qu'on va regarder aussi, c'est ces escaliers. Parce que des escaliers en chaîne, en bois, en merisier, en érable, c'est tout le temps cher. Un bon 100 quelques $ facile, juste pour le nez de marche, pour chaque marche qui descend. T'en as au moins 13 chez vous. Puis que, déjà, 1300$ juste de nez de marche de nosing qu'on appelle. Après ça, mettre le bois, l'installation. Qu'est-ce qui est cher aussi, c'est la rampe, puis les barreaux. Et mon Dieu, les barreaux de rampe, si t'en veux des beaux, là, sont ton portefeuille qu'on dit. Non, on dit sont ton wallet. Après les bois francs, on s'attaque à la cuisine. Toudoudou, ça, c'est pas évident. On changera pas le layout, la disposition des cabinets, ça reste pareil. Elle a déjà un îlot, fait que tant mieux. Fait que ça, c'est cool. La seule affaire qu'il faut discuter, c'est son comptoir. Parce que les comptoirs qu'elle m'a envoyés, c'était des comptoirs comme incroyables, là, comme j'y voudrais tout de suite chez nous. Mais il faudrait que je vende mon char pour m'acheter un comptoir. C'est comme ça n'a pas de sens. Des prix complètement fous. Mais écoute, c'est unique, c'est beau. Fait qu'on va aller discuter de ça. Puis la hauteur des armoires. Moi, qu'est-ce que je lui ai suggéré, c'est qu'il aille jusqu'au plafond. Elle a dit qu'elle n'aime pas bien ça, parce qu'elle n'est pas grande, puis ça ne donne rien d'avoir des placards puis des armoires haut de même, parce qu'elle ne reachera pas, tu sais. C'est trop haut. Mais comme je lui ai dit, c'est pas pour toi, c'est pour la vendre. Fait que, il faut la mettre le plus beau possible, la plus belle cuisine possible, en mettant comme, en regardant en compte les goûts des gens d'aujourd'hui. Comme je disais à mes clientes, toi, tu vas vendre, tu t'en vas, là, comme, ça sera plus ta maison. Je sais que tu veux la rénover à ton goût, mais il faut la rénover au goût de l'acheteur. C'est toujours ça qu'il faut faire. Si on veut un bon prix, puis que tout le monde soit amené par chez nous. Le plus que tu le mets à la mode d'aujourd'hui, le plus d'acheteurs que tu vas avoir, t'sais. Fait que les cabinets. Les cabinets, moi, j'aime ça quand ils vont jusqu'au plafond. Fait que c'est pas bien plus cher. Si tu te fais faire deux prix, tu vas voir la différence. Là. Mettons une cuisine en L, juste un L, pas un U, puis rien, bien normal. Une cuisine, mettons, à 12 000, 15 000. C'est même pas 2000$, même pas de plus pour faire le armoire jusqu'en haut. T'sais. So go. Je vous le conseille fortement de le faire. Des fois, ça vaut peut-être pas la peine de le faire. Je vais te dire dans quelles circonstances. Si tu as une petite cuisine, comme dans les condos, souvent on en voit, des cuisines en U, tu rentres directement, puis des longs U, là, tu sais, c'est comme un couloir quasiment. Tu as des armoires là, peut-être une fenêtre dans le fond ou encore des armoires. Si c'est ça, des deux cas-là, un gros U bien comme couloir, oh jeez, mets-toi pas des armoires qui vont jusqu'au plafond. Parce qu'aussitôt que tu vas rentrer là, tu vas te sentir comme renfermé. Il faut quand même que tu aies un peu d'air en haut, là, visuel, je parle. Fait que moi, je les ferais pas comme ça. Ma cliente, là, c'est un concept air ouvert, puis sa cuisine est comme immense. Fait qu'elle, elle peut le faire comme... Même que si elle le ferait pas, comme que c'est là, ça a de l'air petit. Tu sais, ça a l'air comme des petits cabinets. C'est pas trop beau, tu sais. Fait que ça va être beau en masse si on met ça gros comme il faut, tu sais. Une fois qu'on a parlé des cabinets, le comptoir, comme je te dis, le layout, il bouge pas. Fait que ça, il n'y a pas trop de parlage, puis de... technique à faire ou quoi que ce soit, quelque chose à prendre en considération, de ci, de ça. Non, il n'y a rien, tout est déjà là, les trous sont déjà là, ça reste pareil. Fait que ça, c'est simple. L'autre chose qu'il va falloir magasiner avec elle, ça va être les robinets. Parce qu'encore là, les photos qu'elle m'envoyait, c'était des très beaux robinets. On va essayer de mettre de quoi pas normal beau, là, mais je vais dire, on peut pas mettre un robinet de 550$, là, tu sais. Ben, on pourrait, là, mais... Puis après ça, on va prendre les mesures, tout ça. Puis on va commander tout le matériel. Mais avant de commander le matériel, comme je vous dis, je vais là, juste parler avec elle, prendre des notes, des ci, des ça. Mais cette semaine, on va magasiner avec elle. Oh oui, je fais ça. Oh oui, je fais ça. Des fois, des gens me disent, ah ouais, t'es courtier, puis tu vas magasiner avec tes clients. Certain. Ça dépend. Quand je ne magasine pas pour tout le monde. Mais pour les jobs qu'il faut faire,
oui. S'il y a une maison qui doit être vendue, puis mon client me demande, ben là, quelle sorte de tapis je prends, je sais pas si ça, je vais t'aider. Même chose avec n'importe quel autre produit chez vous, t'sais. Mais l'affaire, pourquoi là, il faut que j'y aille, c'est parce que c'est mes gars qui vont faire des rénovations. Donc, il faut que je les enligne comme il faut. Il y a des notes qui doivent être prises, des directives qui vont être données. Fait qu'il faut que tout le monde soit sur le même beat. Moi, le client, puis les poseurs. Puis là, combien de temps que ça peut prendre? J'ai eu 2 estimés de nos gars. Il y en a un qui peut commencer ça. Là, on est au mois de quasiment décembre, fin novembre. Il pourrait commencer mi-janvier. Puis l'autre, il est juste vers la fin mars. Sauf que celui à la fin mars, il est à peu près 4 000 de moins. 4 000 $ de moins que ça coûte. Avec une idée de prix à peu près, elle va mettre 30 000 dedans. Qu'elle a comme budget. Fait que si on va avec celui qui le fait dans pas long, on va sauver quasiment 5 000. Fait que c'est à voir, à voir. Et pour ceux qui se demandent des fois, est-ce que je devrais vendre ma maison comme ça, ou je devrais rénover une coupe d'affaires ou non? Je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui en détail ici, mais j'ai une vidéo que tu peux aller voir. C'est pas mal détaillé. Fait que si tu te poses la question, si je dois vendre, je dois rénover avant, ou whatever, voir la vidéo. Tout est expliqué bien comme il faut. Les sujets sur cette vidéo-là, c'est est-ce que tous les clients qui doivent vendre doivent absolument rénover leur maison? La réponse est non. Fait que toi, tu veux savoir si toi, tu dois le faire, bien, soit tu m'appelles, je vais te dire si tu dois rénover telle affaire pour la mettre en vente, ou, regarde mon vidéo ici en bas, là, tu vas pouvoir quand même t'aligner pas mal. Ça. Puis là, une fois qu'on a terminé de parler de la cuisine, après ça, il faut aller à l'extérieur. On a une remise qu'on doit mettre à terre parce que c'est comme fini, puis on doit en refaire un autre. Sauf que la remise qui est là présentement est à côté sur les 2 clôtures du fond et celle du côté. Je disais à ma cliente, pour bien le faire, il faudrait la mettre ici, comme plus dans le milieu du terrain. Pas dans le milieu, mais en tout cas, 1,50 m de chaque ligne. Okay? Fait que la cour est comme ça, 1,50 m de là, fait que ta remise, ça s'en vient ici. Tout le monde met les remises à côté sur les clôtures, ce qui est normal. Moi aussi, je ferais ça. Les maisons que j'ai eues, c'est ça que j'ai fait aussi. Mais c'est pas conforme. C'est 1,50 m. Que là, je vais aller dire que la même histoire que je disais tantôt, la maison est pour la vendre, donc il faut le faire le mieux possible pour que l'autre personne y la veuille, puis qu'il ne soit pas obligé de lui de peut-être bouger la remise. Fait qu'on va la mettre à 1,50 m. C'est bon. Elle a tellement grand de terrain que c'est pas grave. Quelqu'un qui a un petit terrain, comme moi, parce que j'habite au plateau, mon terrain en arrière, il est comme... Oh my God, si tu respectes le 1,50 m, ben ta remise est dans le milieu de ton terrain. Là. Ça n'a juste pas de sens. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux? La loi, c'est la loi. Allô, ça va bien? Salut, oui toi? On prend le 56 suprême. 56. Ouais. Puis là, une fois qu'on va avoir terminé de parler de la remise, il faut discuter du deck, le patio. Il est pourri. Comme, tu vas dessus, là, puis il fait ça de même. Puis comme je disais à mes clientes, on peut leur faire, c'est pas un problème, ça coûte pas trop cher. Sauf que toi, tu l'as mis sur juste sur des petits blocs. Fait que si tu l'as mis sur des petits blocs, c'est pas la meilleure affaire que tu peux faire, tu sais. Faudrait vraiment le mettre sur des poteaux, sur des pieux. Parce que si c'est pas sur des pieux, c'est là que tu as des problèmes après, là. Quand on va tout commencer à bouger, avec la neige l'hiver, le gel, dégel, ben ton deck il fait ça, puis il fait ça. En plus, il est botté directement dans la maison. Tu peux avoir des problèmes, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est mieux que tu aies des pieux. Mais, ça se fait bien des pieux, là. C'est pas bien plus cher. Ça dépend pour qui, avec qui tu es installé, tu sais. Merci, ben gros. Oh, merci beaucoup, madame. Bonne journée. Bye. Bye bye. Fait qu'on va aller voir ça. C'est à peu près, comme je dirais, quoi? Quasiment 15 pieds, quasiment 15, 25, 15, 20. C'est quand même assez gros, son deck. Puis ça, c'est un palier. Elle a 2 paliers. Fait que ça aussi, c'est nos gars qui vont aller faire ça cet été. Là, vous pouvez voir que la maison ne sera pas mise en vente demain matin. C'est comme pour l'année prochaine. Mais ils ne le feront pas l'été. Ils vont le faire bien avant, là, j'imagine. Déjà le mars, avril, on pourrait commencer à faire ça. Ça serait bien. Combien que ça donne? 55 piastres. Ah, 33 litres.
Pas pire. Moitié de tank. Moi, je viens tout le temps ici parce que les gars sont vraiment cool. Bien gentils, bien polis. Puis chez le fun, tu restes dans l'auto, tu mets de l'essence. C'est comme, il n'y en a plus à Outaouais de ça. Il y en a un, je pense, à Elmer. Mais à part ça, je pense qu'on est pas mal les seuls à Gatineau ici qu'il y en a un. Sinon, tu mets du gaz, dehors comme tout le monde. Je suis trop paresseux. Non, mais c'est comme, je fais mes vidéos en même temps, je fais ça. Tu sors moins, tu te déplaces moins. Ça va bien. Comme je vous dis, ils sont gentils. Là, il l'a pas fait, mais habituellement, il nettoie tes fenêtres. Ouais, c'est le fun. Oh, wow. Belle voiture. Fait qu'en gros, c'est vraiment ça que je vais aller faire aujourd'hui. Ça va prendre quoi? 1h30, gros max? C'est pas trop long. Après ça, les reels et les coupes de vidéos que je vais aller faire au 87 du Barry. Je dirais une autre 45 minutes. Je vais en faire une coupe. J'ai fait en anglais, j'ai fait en français. Puis ça, c'est juste pour les réseaux sociaux que je paye sponsorer. Sinon, je les mets des fois sur YouTube. Les vidéos qui fonctionnent bien, c'est les vidéos sur YouTube. Ça, on les partage pas mal. Et ça, j'ai des comebacks de ça. Les gens nous appellent par rapport à ça. Fait que ça, c'est le fun. Le dernier que j'ai fait ici pour du Barry, j'ai juste fait des vidéos bien normales. Là, il faut en faire un autre parce que encore l'horizontale, celle-là. Mais je vais parler et décrire des choses. Puis surtout, passer dans des pièces puis dire, bon, ben, regarde ça ici, ça peut être changé pour ça. Puis ça coûte ça. Puis ça prend combien de temps? Fait que ça, je vais aller faire ça aussi. Pour donner une idée aux gens de la cuisine, qui peut être rénovée, ça coûte combien? Salle de bain, whatever, céramique, je l'aime pas, on peut changer, ça coûte combien? Fait que c'est ça l'objectif aujourd'hui. Une couple de vidéos à faire. C'est le fun. Je voulais remercier aussi le monde parce que ma dernière infolette du mercredi, ça s'est super bien passé. J'ai reçu quasiment une vingtaine de personnes qui nous ont écrit, remercié, c'était le fun. En gros, qu'est-ce que je parlais? C'était le pouls des acheteurs, des vendeurs en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe comme présentement? Là? Pourquoi que c'est un petit peu lent, etc., etc. Fait qu'en gros, je ne parlerai pas de tout son complet, mais en gros, qu'est-ce qui se passe dernièrement? Comme que je vis présentement, j'ai une maison ici à vendre, 8 chemins serrés à Ripon. J'ai une offre d'achat d'accepter dessus d'un autre courtier, que lui, il a mis sa maison en vente aussi, fait qu'il se conditionnait à ce qu'il vende la sienne. Il y a eu une offre d'achat dessus, alright. Mais l'autre personne qui a fait de l'offre d'achat, le troisième, mais lui aussi, il doit vendre la sienne. Fait que là, il y a eu une offre d'achat lui aussi. Puis j'étais alright, c'est fun. Mais là, ça tombe à l'eau. Ça a tombé cette semaine. Ça a tombé parce que le quatrième, le premier en bas là-bas, il n'a pas pu avoir le financement. Puis c'est plate, parce que c'est ça qu'on vit présentement. C'est ça que j'explique dans mon infolette de mercredi passé. C'est que mes clients qui sont en haut avec un prix assez haut, eux ne sont pas affectés. Le deuxième qui vend une grosse maison, lui non plus, il n'est pas trop affecté. Parce que quand tu vends des maisons dans 5, 6, 7, 800 montants, whatever, ces gens-là sont moins impactés par leur taux d'intérêt. Le taux d'intérêt monte de 2-3%. Regarde, c'est pas trop un problème versus la classe moyenne de tout le monde. Hein? Fait que c'est ça qui arrive. Celle-là qui est en haut ici, mettons qu'il vend sa maison à 750 000, lui, il a une offre d'achat de la deuxième personne que lui, il doit vendre sa maison qui est 500 000. Mais que je vende ma maison 500, je peux acheter la tienne à 750. Alright? C'est bon. Mais il faut que je vende la mienne à 550. Mais là, lui, il reçoit une offre d'achat de quelqu'un qui dit, ah, moi aussi, j'aimerais ça te l'acheter ta maison, mais il faut que je vende la mienne. La mienne, elle vaut 400. Alright. Donc là, tu rentres à 3. Le 400, il y en a un autre de 300 qui rentre. C'est là le problème. Comme je vous dis, ceux en haut, ils n'ont pas de problème de taux d'intérêt. C'est pas si pire, ça les affecte pas. Mais ceux en bas, comme qu'est-ce qui se passe présentement sur mon chemin, 8 chemins serrés à Ripon, ben c'est que les gens d'en bas, souvent, c'est des premiers acheteurs. Ceux d'en haut, comme que je vous dis, l'argent est plus là, mais il y a meilleur salaire, meilleur ci, meilleur ça, les affaires vont mieux, ça fait plus longtemps que tu investis dans l'immobilier. Fait que peut-être que ta maison que tu vends de 750 000, tu as une hypothèque de 300 dessus, 300 000. Que le taux d'intérêt soit plus haut, c'est pas grave. Hein? Mais le premier acheteur que lui, il commence dans la vie. Lui, il commence, c'est sa première maison. Mais son taux d'intérêt, il est à 7, quasiment à 7%. Okay? Bref, là, tu vois que ça n'a pas de sens. Fait qu'il y a de la misère. Puis en plus, quand il passe à la banque lui dit, oui, on va te signer à 7, tu passes à 7%.
Mais pour que ton prêt, il passe à 7 %, puis pour que je te l'accorde, il faut qu'on fasse une simulation, mettons, un stress test qu'on appelle en anglais. On va faire semblant que le taux est à 9 %. On met 2 % de plus. Fait que, mettons que la personne a passé à 7 %, bon, mais on va mettre ça à 9. Tu passes-tu à 9? Si tu passes à 9, alright, je t'accorde ton prêt à 7 %. C'est ça qu'on fait, c'est bien ça que les banques font. Fait que je pensais qu'il arrive. Il y a bien du monde que vous connaissez qui sont capables d'acheter une nouvelle maison, des nouveaux acheteurs, une nouvelle maison avec du 9 % d'intérêt. Ça n'a aucun bon sens. Fait que c'est là le problème. Fait que lui, ici, tu peux pas avoir son prêt pour acheter sa petite maison de 300 000. Fait que la personne de 300 000 ne peut pas le vendre à l'autre en bas. Fait qu'il ne peut pas acheter celle à 400. Mais à cause de celle-là, 400 ne peut pas acheter 500. Et voilà, et voilà, et voilà. Fait que c'est ça qui se passe présentement. Partout. Pas mal partout. Je ne dis pas que c'est des chaînes comme ça, comme toutes des offres conditionnelles que le monde a, mais je vous dis que les nouveaux acheteurs, ils ont bien de la misère. Fait que si les nouveaux acheteurs, ils ont bien de la misère, ça veut pas, ça va affecter les gens en haut. Dans l'autre bracket de prix, là. Parce que la personne qui vend une maison de 300 000, exemple, elle s'en va bien à quelque part. Habituellement, ils upgrade. Ils vont acheter de quoi de plus gros. C'est ça. C'est rare que tu vas voir quelqu'un qui va acheter, qui va vendre sa maison puis qui va descendre. Oui, il y en a de ça. Okay? Mais ils sont très, très rares. Puis c'est à un certain âge que tu commences à faire ça, à faire ces choses-là. D'habitude, de premier acheteur jusqu'à comme 50, 60 cucs, là, tu vas tout le temps monter. Tu as 2 enfants, là, pas ça, tu en as 3, whatever, tu montes. Puis, veux pas, on est comme ça dans la vie, là, les êtres humains, on avait toujours plus, là. Notre première maison, elle a un petit salon. Notre deuxième maison, le salon il est plus grand. Troisième maison, le salon, il est bien plus grand. Comme moi, qu'est-ce que j'ai comme problématique? C'est pas une problématique, là. Je dis ça au monde qui n'a pas d'argent, puis il va dire, hey, tu l'as pas l'affaire. Ils ont raison. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'aime pas les petites salles de bain, ça m'énerve. J'aime pas non plus les halls d'entrée qui sont petits, ça m'énerve. Comme ça m'énerve, pas ça m'énerve. OK, regarde. Et puis je suis pas grand, là, en plus. OK? Comme. Je pense des fois à des monde qui font 6 pieds, là. Comment est-ce qu'ils font pour rentrer dans une salle de bain où ce que ton coude, il est comme pogné, là? Comme je vous dis, moi, je suis petit. Et aussitôt que ça touche ou de quoi, ça m'énerve. Comme je veux une grande salle de bain, une grande douche, l'hall d'entrée, j'aime ça rentrer, garocher mes bottes, mon manteau, puis tout est là. C'est pas une affaire que tu te promènes de même. Comme tantôt et tout, là. Regarde, le plateau, c'est petit, là. Notre semi, il est petit. T'sais, on a juste acheté pour rénover et revendre, mais il est petit. Qu'est-ce que je veux dire par là? On est 2 tantôt au matin. On est à 2 pour faire à manger, déjeuner dans une cuisine. Tu sais, c'est pas évident, là. Puis là, j'exagère. Il y a bien du monde qui va dire, ben, voyons donc. Vous avez raison. Oui, j'exagère peut-être, mais notre cuisine est quand même petite. C'est un petit couloir, un petit îlot. Quand t'es 2 là-dedans, là, ça se fait. Mais, j'aime bien mieux comme la cuisine, je vais aller voir de mes clients. Hey, ouais, immense. C'est quasiment 30 pieds, quasiment son affaire de large. Si tu as quelque chose à vendre bientôt, ben, appelle-moi, je vais aller te dire quoi rénover, quoi pas rénover, qu'est-ce qui vaut la peine d'être rénové, puis qu'est-ce qu'on peut laisser comme ça, ou qu'est-ce qu'on peut juste retoucher un petit peu, pas obligé de tout rénover à grandeur. Fait qu'avant de commencer des travaux des gros affaires qui coûtent cher, achetez-moi un coup de téléphone, ça va me faire plaisir, on va passer chez vous. Vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec moi, là. Je parle pour vendre votre maison, OK? Faites juste m'appeler. Je vais aller voir qu'est-ce que ça a de l'air. Puis, inquiétez-vous pas, je vous achèterai pas à chaque 2-3 semaines. Hey, veux-tu vendre? Hey, t'es prêt, là? Non. Je vais aller faire qu'est-ce que j'ai à faire, une soumission, comme, tu sais, discuter avec vous, là. That's it. Donne-moi le numéro de téléphone. Quand vous allez être prêt, vous m'appellerez. Pour vendre. Ou d'autres questions, je suis toujours là pareil, tu sais. Mais je force pas personne, je mets pas de pression sur rien, sur personne. Juste pour vous montrer comment je mets pas de pression sur personne, mes contrats de courtage sont révocables en tout temps et sans frais. Fait que supposons que tu fais affaire avec moi, ah, ça me tente plus, whatever, je t'attache pas, là, je t'attache pas. Comme, il n'y a pas de contrat de que tu es pris pendant 6 mois, 1 an avec moi. Tu sais, comme ça n'existera pas, je ferai jamais ça. Fait que, pas mal ça qu'on voulait discuter aujourd'hui. Comme je disais tantôt, je me répète, mais si tu veux que je sois chez vous aller checker tes rénaux, qu'est-ce que ça se passe, je suis toujours là. Je travaille 7 jours par semaine, puis je suis toujours disponible. Donc, pas de raison de dire, ah, ben, j'appellerai pas Claudio, je vais le déranger.
Vous me dérangez jamais. Jamais, 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 jamais. Alright? Fait qu'on se parle. On est quoi aujourd'hui? Samedi, dimanche. Prochaine vidéo, dans le milieu de la semaine. Mon infolette le mercredi. Pour ceux qui veulent l'avoir, allez juste me texter votre email ici. Puis je vais vous envoyer les infolettes à chaque mercredi matin à 7h. Et là, ça fait quasiment un an que je fais ça. Je n'ai une soixantaine, je m'en souviens plus, là. 60 chaque mercredi. Alright? See you later. Bye bye, à la prochaine.